Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 24 avril 2013. Avec aujourd'hui donc une seconde belle séance de hausse, puisqu'après une ouverture sur un gap haussier à 3787,64, le CAC 40 a marqué un point bas à 3782,56 avant de marquer un point haut à 3849,04 pour revenir en clôture à 3842,94. Le CAC 40 gagne 1,58% sur cette séance, presque 60 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. On est donc dans une continuité haussière avec ici un gap d'ouverture refermé. C'est intéressant d'ailleurs de voir à quel point ici ce gap a été confirmé. Lorsque l'on parle de gap comblé, je vous en parle de temps en temps. Eh bien, la manière de combler ce gap nous apporte en général pas mal d'enseignements, puisque l'on ouvre ici sur une zone qui était déjà identifiée comme une résistance. Donc on ouvre ici proche de cette zone, on revient chercher ici la clôture de la séance précédente qui était aussi le point haut. Donc on comble ce gap et ensuite on continue à monter. C'est donc un signe de force. Un gap comblé n'est pas forcément un signe de faiblesse. On appelle ça un gap de continuité. Donc après, peu importe s'il soit comblé ou pas, mais là on est vraiment dans une continuité de tendance. Donc en quelques séances, on est passé d'une bande de Bollinger à l'autre. Au passage, on a cassé ici la résistance baissière, mais ça c'était signalé hier. Donc il n'y a pas de retracement ici sur cette zone de Marubozu, et donc on continue ici à monter. Donc d'un point de vue chartiste moyen terme, on est proche ici de la validation de cette sortie. Alors on avait quasiment un biseau d'élargissement sur cette phase. Il y avait très peu de divergence entre la résistance et le support, mais on peut voir maintenant que la zone ici est précédent point haut, qui est devenu l'objectif depuis la cassure ici est 3761, et désormais accessible, puisque nous sommes à 3871 comme objectif. On a marqué un point haut quasiment à 3850, donc on est vraiment proche, à peine un peu plus d'une vingtaine de points, et l'objectif sera réalisé. Donc nous sommes venus marquer ici un point haut juste sur cette résistance qui était déjà identifiée. Donc on est vraiment dans une phase de continuité. On s'éloigne vraiment de la zone de danger. Alors on parlait d'épaule tête-épaule. Bon, là clairement on est personnellement, je n'en voyais pas par rapport. J'ai eu quelques questions qui me sont arrivées en message privé ou par mail. Personnellement, il n'y a pas d'épaule tête-épaule ici sur cette phase. Il aurait fallu que l'on reste ici collé sur cette zone pour avoir une épaule tête-épaule moyen terme. Vu ici la dynamique que nous avons, eh bien, on peut clairement invalider cette figure. Quoi qu'il en soit, donc nous revenons sur cette phase. L'objectif maintenant se situe à 3871. Alors, le fait de repartir ici au-dessus de cette zone, donc si on continue à monter et que l'on franchit cette zone de cotation ici qui correspond au récent point haut, eh bien nous aurons une confirmation de l'orientation neutre sur ce qui est de la vue moyen terme. Je rappelle que pour avoir un biais haussier, il aurait fallu ne pas avoir d'attaque ici sur cette phase. Pour l'instant, on a des zones de point bas moyen long terme qui viennent ici sur les 3600. On a même attaqué cette zone la semaine dernière. Donc on ne peut pas valider une continuité de mouvement haussier sur la vue moyen terme. Il faudra ici une cassure de cette zone, et lors de la prochaine phase de retracement, puisqu'elle aura lieu forcément, eh bien un point bas significatif supérieur ici est bien supérieur à cette zone des 3600 points. Pour l'instant, on conserve un biais neutre sur la vue moyen-long terme. Sur la vue court terme, nous avons des indicateurs qui remontent légèrement. Ici, le RSI qui commence à reprendre un biais un peu plus haussier. Le stochastique aussi confirme la dynamique. Alors, il n'y avait pas de signal sur cet indicateur. On était très hésitant avant de repartir à la hausse, mais on voit bien la dynamique. Alors, le MACD, qui a été le premier à nous donner le retournement, confirme la belle dynamique haussière. Alors vous voyez que je vous avais dit ici qu'on était en tendance baissière. On est en tendance baissière sur le MACD tant que les retournements ici se font dans la partie inférieure. Lorsque l'on passe du vert au rouge comme ça et que l'on est encore dans la partie inférieure, lorsqu'on fait ça plusieurs fois, et ça prouve que l'on est dans une phase baissière. À l'inverse, si on a des retournements à la hausse, donc là on n'en avait pas beaucoup, et bien c'est une phase haussière, tendance haussière. Par contre, le fait d'avoir une alternance en haut en bas, c'est une tendance peu dynamique, c'est-à-dire peu marquée, voire neutre. Donc là,
on confirme la sortie de cette dynamique baissière depuis hier. Mais là, on la confirme de belle manière puisqu'on reprend ici une amplitude assez intéressante du point de vue de cet histogramme et donc nous sommes toujours en dynamique haussière. Du point de vue des volumes, nous avons donc sur cette séance des volumes quasi équivalents à ce qu'ils étaient sur la journée d'hier, alors même que la volatilité est beaucoup plus faible. Donc c'est un signe de continuité. Autant hier on aurait pu penser que voilà, la volatilité qui baisse fortement, on a une forte volatilité hier avec presque 3,4% de intraday, on revient ici dans la moyenne à 1,73%. Alors le fait d'avoir une contraction ici de la volatilité et avec des volumes qui sont quasi équivalents, prouve que nous sommes dans une phase de continuité. Alors il n'y a pas d'accélération, il y a eu déjà une forte hausse, beaucoup d'investisseurs attendent maintenant la phase de consolidation. On est venu attaquer ici la bande de Bollinger supérieure, ce qui confirme la tendance court terme, puisque je rappelle que autant une tendance baissière est en général comprise entre la moyenne mobile 20 et on fait des attaques ici sur la bande de Bollinger inférieure, comme c'était le cas ici. Donc là on était en tendance baissière avec des points hauts qui ne vont jamais toucher cette bande de Bollinger supérieure. Donc là nous étions en tendance baissière avec la moyenne mobile 20 ici en rouge en très plein qui donne plutôt des bons points d'entrée pour jouer la continuité de tendance. Autant là le fait de venir ici attaquer la bande de Bollinger supérieure confirme la réorientation du flux. Vous voyez, on était bien ici entre cette moyenne mobile et la bande de Bollinger. On attaque ici la bande de Bollinger supérieure, donc nous étions en tendance haussière. Alors, c'est pas parce qu'on vient attaquer une bande de Bollinger supérieure et que l'on clôture à l'extérieur de cette bande que l'on va forcément consolider. Je voudrais amener un détail, une précision par rapport à ce que je lis des fois sur le chat, ce que j'appelle une orbole qui donne une bonne probabilité de retournement. C'est une bougie qui est entièrement à l'extérieur de la bande de Bollinger, donc ça c'est une configuration assez rare. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu une, c'est quand même, surtout sur les indices, c'est une configuration qui arrive assez rarement, surtout en daily. Donc là on clôture à l'extérieur des bols, mais c'est pas à proprement parler ce que l'on peut appeler une orbole. Le but, alors pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a beaucoup d'intervenants qui pensent que lorsque l'on est à l'extérieur des bols, ici il y a une probabilité accrue de se retourner. Alors c'est pas du tout le cas, j'ai fait quelques études de probabilité à ce sujet et il n'y a pas vraiment de lien entre la sortie de la bande de Bollinger et un retour systématique. À la limite, déjà sur des bougies qui sont entièrement en dehors des bandes de Bollinger, c'est pas toujours évident. Mais alors là, sur juste une sortie, une sortie en clôture, vous voyez que là on a plusieurs sorties en clôture et c'est pas pour ça qu'on a un retournement tout de suite. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Donc là, la hausse peut tout à fait continuer. On a un objectif à 3871 et puis en cas de cassure, on a des objectifs au-delà des 3009 qui s'ouvriront. Pour l'instant, donc nous sommes sur cette phase de hausse qui pour l'instant ne présente pas trop de signes de faiblesse, donc on peut continuer à monter demain. On a ici des zones alors maintenant qui commencent à être intéressantes du point de vue d'une possibilité de retracement. Ici on validera une continuité haussière tant qu'on ne dépassera pas 3788 à la baisse. Pourquoi? Puisque tout simplement nous avons ici ce gap comblé donc qui est un signe, alors je rappelle le comblement du gap, ici on a un point bas à 3782,56, hier nous avions clôturé à 3783,05, donc on a un demi-point ici, donc c'est un comblement parfait, c'est presque chirurgical comme précision. Nous avons ici cette zone donc, qui correspond à une zone de support, qui était précédemment ici une zone de point haut. Le fait d'avoir marqué point bas ici, d'avoir recassé cette zone et de l'avoir dans un premier temps ici dans la continuité trouvée comme support, on peut très bien maintenant trouver une phase de consolidation qui nous ramène sur ce support. Alors tant que l'on reste au-dessus des 3788 points, nous sommes dans une continuité court terme de tendance haussière, puisque cette zone de point haut ici est susceptible de se transformer en zone de point bas sur une phase haussière. Alors, on peut enfoncer légèrement, un deuxième comblement du gap ici aurait le même effet. Par contre, si on commence à s'enfoncer, on a des zones un peu plus dangereuse, alors qui commencera à affaiblir vraiment la dynamique haussière de cette phase. Si on commence à se rapprocher ici des 3730, 3700 points, on viendrait ici en contact avec la résistance baissière
mais qui, bon, ça serait sans trop de dommages, hein, surtout que du point de vue des retracements, on serait encore au-dessus des 50%. Mais voilà, ça serait la limite en cas de consolidation généralisée demain ou dans les prochains jours. Par contre, à la hausse, hein, objectif, donc je le répète, 3871,6 avec en cas de cassure, eh bien, des objectifs qui se situent au-dessus des 3900 points. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, c'est la vague qui gagne au jeu du fixing. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre aide. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.